Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans On en parle. Aujourd'hui, nous parlons par rapport à un sujet qui est d'actualité, pour ne pas dire monnaie courante ici à Lubumbashi. Je vais débattre avec mon co-débatteur qui est déjà ici sur le plateau, que je vais tout droit dire bonjour, Kendrick Moulopwe. Bonjour Monsieur Jourdain, ça fait un plaisir d'avoir été invité sur le J'espère que plateau. tu vas très bien. Oui, j'ai super bien. Plutôt, on est là, il faut qu'on parle de quelque chose. Je suis curieux de savoir. Curieux de savoir, on est là pour en parler depuis un certain moment à Lubumbashi. Il y a un système qui se fait, c'est le problème de la dot. Ok. Certains pensent que la dot a exagéré, il y a une exagération dans la manière de demander la dot, mais les avis sont vraiment partagés et par rapport à ça. C'est sur ça que nous allons essayer de débattre. Je ne sais pas si tu penses de la même manière qu'il y a excès de la dot depuis un certain temps ici à Lubumbashi. Bon, d'une part, il y a excès. Déjà, moi, quand je réponds, je me mets à la place de tous les garçons ou de tous les hommes qui nous suivent. Vous Ouais, voyez? ouais. Ce qu'il y a, c'est que généralement, on a toujours été confronté à des histoires qu'on ne dit pas tout haut. Donc, je pense que tous les garçons, tous les hommes qui nous suivent vont être très, très d'accord avec moi. Vous voyez. Le truc, c'est que, bon, il y a toujours déjà une comparaison entre cette génération et la génération d'avant, de la part de nos parents, vous voyez, nos aînés. Ouais. Mais ils oublient de se comparer aussi entre eux. C'est-à-dire, comment ils font les processus du mariage, surtout au niveau de la dot, comme vous l'avez dit, des exigences et des demandes. Il y a de ces familles qui te dressent une liste et puis tu as envie de rire. Bon, tu n'as même pas envie de rire. Tu regardes la liste et après, bon, tu vois, tu es dans la belle famille, tu vas parler avec les beaux-parents, d'accord, ils te fait une liste. Tu rentres, tu regardes la liste. Après, tu te fais même l'image du beau-père, quoi. Tu te dis, mais quand il écrivait même cette liste-là, tu Il vois. pensait bon, est-ce que vous ne voyez pas que par rapport au coût de vie actuel, les parents sont des fois bités à des vrais problèmes, vous savez, pour élever une fille, la faire grandir, la scolariser aujourd'hui avec les écoles aujourd'hui, c'est en dollars quand même. Donc les parents quand même font l'effort jusqu'à ce que la fille arrive à cette étape-là et aujourd'hui peut-être licenciée et tout, et vous voulez la marier à moindre coût comme ça. C'est pas histoire de moindre coût. Certains parents sont comme, je dirais, les pharaons de leur propre fille, vous voyez. Pharaon. Voilà, il veut pas libérer sa fille. Donc, selon vous, c'est un refus de délibérer facilement la fille. Non, mais parce que bon, la pauvreté a fait des ravages. Il y a des parents qui sont fermes là. Comme j'ai dit, comme Pharaon, lui, il tient d'abord à son argent, c'est tout. Comme vous avez dit, lui doit comptabiliser. Voilà, j'ai souffert avec ma fille, je l'ai scolarisé, j'ai fait ceci, cela. Et pour lui, c'est bon. Et c'est bon déjà, pour ça, il va bloquer la fille, comme je l'ai dit, comme Pharaon là. Et jusqu'à ce que, voilà, ces exigences soient répandues. D'une part, ça entraîne que certaines filles traînent beaucoup plus à la maison. Et de l'autre côté, ça fait que vu que beaucoup, les familles des garçons, généralement des hommes, vu que nombreux se retrouvent dans la difficulté de répondre très rapidement à ces exigences-là, ça prend plus de temps. Pourquoi? Parce que, bon, vous l'aurez constaté, il y a plusieurs, on va dire, nos universités produisent plusieurs licenciés, Ouais, gradués, etc. ouais. Mais bon, ils sont très nombreux, mais l'emploi, vous voyez, il y a ce côté-là lié à l'emploi qui ne répond pas. Il y a ce côté lié à l'emploi qui ne répond pas. Bon, ok. Si, par exemple, on bannit tout simplement les mining de la RDC, il nous reste quoi? Mais est-ce que le parent de leur Donc, essayez un côté, peu de répondre. ouais, ouais, j'essaie. Répondez Oui, à ma question et on avance. Notre pays RDC, bannissons toutes les activités liées au mining. Tout le monde quitte Colosie, hein. Et puis, il reste quoi? Peut-être l'enseignement oui, et le il y a commerce. l'enseignement, il y a la fonction publique, il y a le petit commerce. Ah, déjà, Aujourd'hui, tout l'enseignement. le monde est entrepreneur. Vous le savez, chacun fait quelque chose de son côté. Mais est-ce que la belle famille devrait penser à ça pour marier leur fille? Bon, en fait, la dot, on nous dit toujours que c'est un symbole, mais de nos jours, c'est un peu un commerce, vous voyez. Non, c'est un symbole. Ce symbole-là doit quand même être un symbole
qui a quand même son sens. C'est pas que vous arrivez et d'un coup, ça passe. C'est bien qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a des listes qui exagèrent où vous trouvez, on vous demande même l'abonnement Canal Plus Oui. et autres. Les autres vous demandent des plasmas, de ceci. Mais quelque part là, sur le plan, disons, sur le plan de la culture, ça frise un peu, mais l'homme qui va marier la fille d'autrui doit quand même prouver à suffisance que c'est quand même quelqu'un qui saura prendre en charge la fille d'autrui. D'accord. Si l'homme doit prouver qu'il doit prendre en charge la fille d'autrui, c'est qu'on doit évaluer l'homme en lui-même, en dehors de sa famille, en dehors de la fortune de son père, les subventions des autres membres de la famille élargie. Et si on doit vérifier cela, est-ce que c'est par rapport à la... Bon, ok, la liste de la dot, d'accord, mais il faut plus, je pense, évaluer si l'homme... Parce qu'avant, on évaluait si l'homme est capable de subvenir aux besoins de toute sa famille par ses aptitudes. Mais alors, si l'homme n'est pas capable, pourquoi aller chercher à se marier tant qu'on ne se sent pas encore capable? Non, mais c'est ça, il y a plusieurs facteurs quand même qui entrent en cause. De nos jours, les églises influencent les mariages, vous voyez. Il y a, je ne menace pas ou je ne parle pas en mal contre les pasteurs et les églises, mais parmi les bons, il y a toujours des faux ou des mauvais, vous voyez. Il y a de ces églises, comme quand on entend des histoires, eux, pendant l'évangélisation, quand ils reçoivent des visiteurs, s'il se fait que ces visiteurs-là sont des femmes, ils vont promettre ces genres de choses-là. Non, quand tu es venu dans cette église, voilà, il y aura, Dieu va te faire grâce, le mariage, tu auras, etc. C'est vrai. Dieu est capable de faire tout cela, mais certains pasteurs se retrouvent butés à vouloir forcer ou précipiter ces choses-là. Et du coup, des couples vont se créer au sein des églises et tout. Et après, vous voyez. Et ils ont du mal à... Voilà, quand maintenant il y a un jeune homme ou une jeune femme qui, chaque samedi, il y a des nouvelles de mariage. Oh, tel s'est marié, il y a mariage de l'autre côté. Voilà, la pression sociale intervient. Pression sociale, et finalement, les deux, et l'homme et la fille, se retrouvent. Voilà, ils vont quand même faire ce qu'il faut pour se marier, mais ils se retrouvent quand même, quand ils arrivent dans la belle famille, cette histoire-là de... des listes exagérées. Voilà, des listes exagérées. Normalement, c'est quelque chose qui devrait se limiter au sens symbolique. Bien sûr, l'argent également, mais moi, la chose qui me fait rire dans tout ça, c'est que à un moment, je pense que tous les garçons vont être d'accord avec moi, on a l'impression d'être des pères Noël, vous voyez. Quand la famille de l'homme va dans une famille, on dirait des pères Noël. Nous allons dans... Donc, nous allons dans une famille où on va nous demander des exigences, vous voyez. Ça, quand je dis ça, c'est pas, c'est dans le sens où certaines familles exagèrent. On vous parle de 3 télévisions. Et dans les 3 télévisions, le beau-père qui fait la liste, il voit... Donc, il a déjà calculé. Ouais, à mon salon. Il y a mon ami, il y a mon fils. Bon, il y en a, tu t'es dit, bon, lui là, il veut équiper sa maison. Pas forcément. Bon, à cause de sa fille, ça c'est le motif, mais il oublie que je suis aussi quand même son fils, quoi. Ouais. De l'autre côté, tu vas voir, dans cette belle famille-là, il y a un vieux qui est plus âgé que moi qui vais épouser, qui suis en train d'aller épouser là-bas, mais qui est au chômage. Ne sait pas même encore épouser. Oui, ah bon. Je t'ai dit, bon, là, on va recycler ma dot, quoi. Bref, c'est beaucoup plus ça, mais c'est comme je disais, c'est quelque chose qui est plus lié à la pauvreté, vous voyez un peu. Et si on peut comprendre, ça veut dire, personnellement, je ne donne pas aussi tort à ces parents-là. C'est peut-être les problèmes du chômage qui compliquent. L'homme grandit, il se retrouve, il est dans le besoin de se marier, mais peut-être qu'il n'a pas un bon boulot qui peut faire à ce qu'il puisse répondre suffisamment. Parce que quand on a assez de moyens, on n'aura pas quand même des difficultés à honorer une dot de $2000, $3000 ou $5000. Voilà. Bon, dot de $2000, donc les parents n'ont pas vraiment tort. On va se poser une question. Les 2000 ou $3000, je donne juste l'argent et ça s'arrête là. Oui, il y a des familles où on vous demande tellement les $2000, c'est tout. Parce qu'il y en a à côté de ces 2000 ou $3000, il va se dresser une liste d'épargne, voilà, ce genre de choses-là. Et après, bon, finalement, quand vous évaluez, vous êtes à quand tu évalues, tu es dans des montants un peu... voilà, je t'ai dit, non, avec ça, si je lance un business aujourd'hui, dans 2 ans, j'obtiens ma liberté financière, vous voyez un peu. Et je vais mettre ça pour une femme. D'où certains garçons se disent, non, moi, je ne vais pas me marier, moi, je vais rester, voilà.
Moi, j'aurais que des putes, vous voyez un peu. Mais Non, attends, 3 000 $, convertissons. Les hommes nous suivent. Hein? ouais. Je n'encourage pas à ce que les hommes euh, voient des prostituées et tout, mais imaginons juste les scénarios. 3 000 $, vous avez mis comme ça dans votre budget que ça, c'est pour me faire plaisir avec des putes. Bon. Mais se marier, c'est pas quelque chose de facile. Même dans la Bible, quand vous prenez l'histoire de Jacob et son beau-père là-bas, Jacob a travaillé pendant combien d'années? 7 ans. 7 ans dans les champs, dans des fermes, en train d'élever les. Donc là, il faudrait que l'Église nous soutienne parce qu'apparemment. Imagine, quand vous convertissez aujourd'hui 7 ans pour avoir une femme, c'est combien? Imaginez-vous si on pouvait seulement convertir ces efforts-là. C'est pour, si la Bible vous montre que la dot, c'est pas quelque chose de si facile. On n'obtient pas si facilement une femme. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est aussi certains garçons qui ne veulent pas réellement chercher, qui préfèrent la facilité, surtout les Congolais. Ils ne veulent pas vraiment travailler. Ils sont là, ils pensent qu'ils peuvent seulement aller toquer et puis prendre la main de la fille si facilement. Je pense qu'il faut décourager. Non, bon, le problème, c'est même pas prendre la fille facilement. Même si on nous donnait des femmes gratuitement, hein, excluant la dot, on nous donne une femme gratuitement. Le gros problème sera où? La gestion voilà. de cette femme-là. C'est plus ça, pour moi, qui est important. Seulement la dot, oui, parce que moi-même, si j'ai une fille, j'exigerai quand même une dot. J'exigerai assez que l'homme soit capable de subvenir aux besoins de la fille. Mais moi, je vais plus regarder certains critères, c'est-à-dire, je ne me fie pas aux garçons qui sont héritiers. Ouais. Un garçon qui a hérité, il n'a pas travaillé. Ouais. Il a hérité. Donc, si jamais il se faisait, si jamais il perdait son héritage là, voilà, il va galérer avec ma fille, c'est ce que je me dis. Un homme qui n'est pas capable, c'est-à-dire, il n'y a pas d'entreprise, il y a pas, tu n'es embauché chez personne, c'est-à-dire tu vas survivre genre par toi-même. On met toi là et ton intelligence. On exclut même ton diplôme. Il faut que tu puisses t'en sortir. C'est plus ça que moi je trouve qui a plus de valeur. Okay? Qu'on devrait plus valoriser ces aptitudes-là. Parce que si on nous convertissait même dans le monde animal, quand tu es un lion, quand tu es un mâle, tu dois avoir l'aptitude de pouvoir chasser et de pouvoir défendre ton territoire. Oui. C'est plus ça. Mais si quelqu'un qui n'a pas toutes ces aptitudes-là, grâce à sa famille, il fait tout correctement avec la dot, et pour la dot et tout. Voilà, quand il va chez lui, le jour où il suffit juste que quelque chose bouleverse un peu l'économie du pays, le monsieur est par terre. Un mec me dit que j'ai même vendu ma moto pour finir la dot et là, je marche à pied, mais quand même, j'ai ma femme à la maison. Tu ne trouves pas que c'est un bon sacrifice? Même, bon, c'est un sacrifice, mais même quand tu as la femme, il y a toujours des problèmes. Peut-être tu as même payé une dot pour une femme qui, au final, n'en valait pas la peine. Bon, imaginons un peu le regret. Comment ça n'en valait pas la peine? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Bon, on va être franc. Je sais que d'une part, certaines choses se passent dues à des problèmes spirituels déjà liés aux familles. Ouais. Tu t'es sacrifié, tu travailles plus, la femme en question n'aimait pas au monde. Mais quand tu as payé la dot, tu t'attends à des héritiers parce que le mariage, tu dois perpétuer, on va dire pas ta race vraiment, mais on va dire ta génération, ta famille, quoi, ou ta lignée. Ouais. On doit perpétuer la lignée. Là où, par exemple, mon grand-père a donné, on va dire, par exemple, 3 enfants, et de ces 3, j'en fais partie, je dois prolonger. Oui, ouais. mais ça, c'est pas de la volonté de quelqu'un. Tout le monde. C'est pas de la volonté de quelqu'un, mais ouais. Je me retrouve à quelqu'un qui fait que cet objectif-là n'est pas atteignable. Bon, en fait, c'est même l'humanité est basée sur ça. On étudie, on travaille, c'est pour se reproduire, non? On n'est pas très différent des animaux, en vrai. C'est pour se reproduire. Et généralement, vous verrez que dans le monde animal, c'est le lion le plus puissant, le lion qui chasse le mieux, le lion qui a plus d'aptitude, qui a droit à toutes les femelles. Vous voyez un peu. Et donc, selon vous, on devrait normalement rentrer à la vraie définition de la dot, que ses parents comprennent que c'est pas du commerce, c'est un symbole, qui sache limiter leur liste, voir quand même ce qu'il faut demander pour ne pas peut-être des fois tomber trop bas.
Exactement, parce que bon, moi j'arrive dans une famille, on dirait que c'est à la douane. Bon, pardon. On dirait que je suis venu dédouaner leur fille. Vous voyez un peu. On va dire comme ça. C'est comme si je viens de dédouaner votre fille. Quelqu'un me dit que c'est devenu un jackpot quand on vient marier votre fille. Ça Bon. ressemble à des choses comme ça. C'est comme si je viens de dédouaner, après vous me sortez la facture. J'ai dit, et voilà la facture, vous voyez un peu. Et quand je fais ça, bon, je prends la fille, bon, parce qu'il y a certains hommes qui le font à contre-cœur, bon, la liste, et puis bon, il avait déjà pris des engagements, il respecte et tout. Mais quand j'arrive avec la femme à la maison, 2 mois après, les petits frères de la fille commencent à venir à la maison. C'est pour ça qu'il y a des vieux. Je n'aime pas la famille de sa femme, en fait. C'est à cause des listes que les belles familles donnent qui fait qu'à un certain moment, certains hommes sont un peu froids envers. Bon, pas pour tous, mais certains, comme vous avez dit. Pas tous les hommes, mais certains. C'est beaucoup plus dans les cas où les choses sont un peu exagérées. Tu peux payer une dot assez exagérée, tu prends la fille, après on commence des histoires. Non, Hashimochung est bien. Ouais, depuis quand tu regardes ce que tu as dépensé. Et tu t'es vidé les poches, en fait, c'est ça. Tu t'es vidé les poches et puis tu as pris, tu dois te refaire, tu dois te reconstruire. Et si tu n'es même pas chanceux, la fille là n'a aucune aptitude, on va dire, économique. À rien. Voilà. Économique dans le sens où tu peux placer des investissements et elle peut s'en charger. Dans les autres, toi-même, l'homme te dit, ah, moi j'ai placé tel investissement, mais si je mets ma femme là-bas, je vais faire faillite. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'à Lubumbashi, les jeunes garçons ont la volonté d'épouser, de marier, mais ils sont limités. Ils ont peur d'affronter leur belle famille par peur d'avoir des listes où vous avez... Parce que pour le moment, il y a même des familles où on demande des voitures. Oui, c'est des choses comme ça. Tu peux aller dans une famille, tu as aimé la fille, mais il y a des choses comme ça. Après, tu juges, tu regardes par rapport à ta propre personne, tu te dis, bon, pourquoi je me priverais de tout cet argent-là pour investir en moi-même dans une activité ou un commerce ou quoi que ce soit? Et voilà, toute cette fortune-là va aller, tout cet argent-là va aller dans une autre famille. Et tu restes quand même bredouille pour ça. Et tu dois reconjuguer les mêmes efforts. Donc, il y a plus ce côté-là. Parce que bon, d'une part, l'homme est censé se construire. Vous voyez un peu. Oui. L'homme est censé se construire, c'est-à-dire faire de son mieux pour atteindre le sommet, quoi. Atteindre la liberté financière. Mais quand vous me demandez un montant, quand vous me citez ces montants-là, mon cerveau me dit que non, ça, si tu investis dans telle ou telle affaire, dans 6 mois, 1 année, 2 ans, tu es bon. On va se dire, bon, les femmes, il y en a trop, hein. Il y en a de trop, bon, je ne suis pas à mesure de faire ça. Et l'amour propre va parler finalement. Et si on fait par complaisance, c'est là que, bon, l'homme devient l'homme ne tolère plus trop la belle famille. Ça représente une blessure, vous voyez un peu. Voilà, alors on tend vers la fin de notre émission. Kendrick Molo, vous êtes sur ce plateau. Quel est votre dernier mot par rapport à cette situation qui sévit beaucoup plus en Afrique, mais beaucoup plus à Lubumbashi, où, comme on l'a dit dans notre introduction, c'est devenu une monnaie courante. Qu'est-ce que vous dites comme dernier mot par rapport à ça? En tout cas, comme dernier mot, je dirais que les parents cessent d'être comme les pharaons de leurs filles. À un moment, il faut penser à libérer vos filles. Mais bien sûr, pas, on va dire pas gratuitement, pas non plus laisser ou confier votre fille à quelqu'un qui ne fait pas ses preuves, mais beaucoup plus, il ne faut pas exagérer parce que l'aptitude qui compte, c'est la capacité de l'homme à faire vivre sa famille et à prendre soin de sa famille. Et voilà, je pense que c'est plus ça qu'on doit observer en premier. Et voilà, et une dot assez modérée. En tout cas, il y a des familles exemplaires. Hein. Il y a des familles exemplaires, c'est pas tout le monde. Il y a des familles où ils vont pas vous exiger. Mais il y a d'autres familles, quand vous voyez la liste comme ça sent la pauvreté. Tu sens même que non, cette famille-là est inspirée par Déjà, c'est un problème. Si tu épouses une famille qui pense toujours qui voit l'homme comme étant quelqu'un qu'on doit exploiter,
d'où on doit tirer profit pour s'enrichir, c'est un peu problématique parce que de base, la richesse, c'est l'esprit. La richesse est dans la tête. Donc, si tu t'es uni à une famille déjà qui est pauvre d'esprit, donc même matériellement, tu auras des difficultés, surtout avec la femme. Voilà, ça c'était les derniers mots de Kendrick Molopo, chers téléspectateurs, chers abonnés. Si vous voulez participer à ce débat, il y a un numéro sur le banc de l'écran. Vous pouvez nous contacter et vous pouvez aussi passer pour participer à nos débats. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de On en parle. Mais surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour nous soutenir. À très bientôt. Ciao.